Bienvenue au jour 5 du défi Renouveau printanier. Alors, déjà au jour 5, je trouve qu'on a bien travaillé toute la semaine. Alors, on a besoin d'une petite pause aujourd'hui. Je commence. Salut tout le monde, bienvenue au défi Renouveau printanier. On est déjà rendu au jour 5 et aujourd'hui, on a une pratique qui est un peu plus relax. Donc, je pense que c'est le temps d'avoir une petite pause. On va venir étirer la région du cou, des épaules, de la poitrine. Ça va être très chill comme cours. Si vous avez deux blocs à la maison et une sangle, je vais vous inviter à les prendre. Si vous n'avez pas ces accessoires-là, une ceinture pourrait faire l'affaire ou encore une ceinture qu'on utilise pour les robes de chambre, quelque chose comme ça. Pour les blocs, si vous n'avez pas ces accessoires-là, allez chercher un oreiller ou un coussin, ça va être super correct avec ça. Parfait, donc on va commencer en posture assise aujourd'hui. Vous pouvez laisser vos accessoires de côté pour le moment. Donc posture de Sukhasana, croiser une jambe devant l'autre. Et si vous êtes plus confortable avec les hanches un peu plus élevées, vous pouvez vous asseoir sur un bloc ou encore sur un coussin. Déposez les paumes des mains par-dessus les cuisses face à la terre pour vous permettre d'un peu mieux vous déposer. Fermez délicatement les paupières et détendez tout le contour de vos yeux. Du bas de la colonne jusqu'au sommet de la tête, inspirez. Et du sommet de la tête jusqu'au bas de la colonne, expirez. Laissez tomber votre menton vers le cœur, donc la tête devient pesante vers l'avant. Amenez l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Repassez menton vers le cœur, puis l'oreille droite vers l'épaule droite. Continuez comme ça à votre rythme, quelques demi-cercles. Vous pouvez garder les yeux fermés. Et vous pouvez rester plus longtemps dans une zone où vous ressentez qu'il y a plus de sensations. La prochaine fois que votre tête va être vers la droite, vous allez rester comme ça. Étirez le bras gauche sur le côté, étirez le bout des doigts juste au-dessus du plancher. Ressentez l'étirement dans tout le côté gauche de votre bras. On peut rester comme ça. Si on veut ajouter, le bras droit vient s'envelopper par-dessus la tête et vous attrapez l'oreille gauche et vous offrez une légère traction. Donc, vous tirez légèrement sur la tête, vraiment léger. Relâchez tranquillement. Ramenez le menton vers le cœur avant d'aller vers l'autre côté. Relaxez l'épaule gauche et tirez les bouts des doigts à la main droite. Les doigts frôlent le tapis. Dans mon corps, je ressens un peu comme des petits chocs électriques. Possibilité d'aller chercher l'oreille droite avec la main gauche, d'aller chercher une légère traction. Parfait. De retour tranquillement au centre. Ramenez la tête dans le prolongement de la colonne. On va passer en posture de table à quatre pattes, donc sur les mains, sur les genoux. Bien plaquer les paumes des mains au sol, les genoux sont sous vos hanches. Vous allez presser votre main gauche dans le sol et dérouler votre bras droit vers le ciel. Ouvrez la poitrine. Enfilez votre bras droit sous le bras gauche, pliez votre coude gauche, allez le plus loin possible avec le bras droit sans déposer l'épaule. Puis on va faire ça 2 autres fois. Donc on inspire pour dérouler le bras droit vers le ciel. Expirez, enfilez votre bras droit sous le bras gauche, pliez votre coude gauche. Une dernière fois, ouvrez la poitrine. Cette fois, passez votre bras droit sous le bras gauche et venez déposer l'extérieur de l'épaule au sol ainsi que le côté droit de votre visage. Donc, on presse la main gauche dans le sol pour superposer l'épaule gauche par-dessus la droite et ça pourrait s'arrêter ici. Ou vous pouvez allonger votre bras gauche vers l'avant et monter sur le bout de vos doigts.
On cherche à ouvrir le côté gauche de la cage thoracique. Les deux pieds pressent dans le sol. Remarquez si votre hanche gauche s'est un peu déplacée sur le côté. Essayez de pointer les deux ischions, les os des fessiers vers l'arrière. Presque pas de poids sur la tête. Utilisez les bras pour supporter la posture. Inspirez dans toute la cage thoracique, dans chaque coin. À l'expiration, ramenez votre main gauche sur son épaule. Retrouvez la posture de table à quatre pattes. On va faire 2 fois la posture du chat vache avant de faire l'autre côté. Donc, inspirez, cambrez le dos, ouvrez le cœur. Et expirez, dos rond. Donc, on vient retrouver un peu de neutralité, de symétrie après la torsion qui était assez profonde. Et expirez, dos rond. De retour, colonne neutre. C'est la main droite qu'on va plaquer au sol. Déroulez le bras gauche vers le ciel. Ouvrez la poitrine. Enfilez le bras gauche sous le bras droit. Allez loin avec la main. 2 fois. Donc, repoussez le sol avec la main droite. Ouvrez les poumons. Bras gauche sous le bras droit. Pliez votre coude. Une autre fois. Déposez votre bras gauche et le côté gauche de votre visage sur votre tapis. Tendez l'oreille à votre tapis. Donc, la main droite peut rester proche de votre visage pour être un petit peu plus supportée ou pour approfondir, allongez votre bras droit devant, montez sur le bout des doigts et pressez les 2 hanches vers l'arrière. Le bassin va rester au-dessus des genoux. Quelques souffles, on peut rouler même un peu plus sur l'arrière de la tête, regardez sous son aisselle. Assurez-vous que la respiration reste vraiment riche, profonde. Ok, ramenez la main droite au sol, retrouvez la posture de table à 4 pattes. 2 fois, chat vache à votre propre rythme. Et vous pouvez faire ça avec les yeux fermés, vous concentrez vraiment sur les sensations qui parcourent le corps. Excellent. Un peu dans la même ordre d'idée, on va faire une variation de la posture du chiot. Si vous avez des blocs à la maison, c'est ici que je vais vous demander de les prendre. Donc, vos 2 blocs à la plus basse hauteur, c'est ce que je vais suggérer, mais vous pouvez aussi choisir la hauteur de votre choix. Puis, ça va être de venir déposer les coudes à la largeur de vos épaules sur vos blocs, paumes des mains ensemble. Le front va venir descendre en direction du tapis, idéalement sur votre tapis, et ayez les genoux bien en dessous des hanches. Les paumes des mains pointent vers le haut. Si vous n'avez pas de bloc, pas de souci, on peut faire exactement la même posture directement sur le tapis. C'est juste que c'est un peu moins profond, mais vous devrez le sentir quand même. Là. Moi, je le sens bien tout de même. Donc, avancez bien vos coudes vers l'avant. Sentez les triceps qui s'étirent. Laissez le cœur, les aisselles creuser en direction du sol. On peut choisir aussi de rapprocher les pouces vers la base de la nuque. C'est un bon exercice pour venir travailler la flexibilité des épaules en rotation externe. Donc, ça va vous aider dans votre chien tête en bas, dans toutes les postures d'équilibre sur les mains également. Super. Poussant les coudes, tranquillement, venez vous asseoir sur vos pieds à l'arrière de votre tapis. On peut fermer les yeux pour faire des cercles avec les épaules de l'avant à l'arrière. Et dans l'autre direction, de l'arrière à l'avant. Table à 4 pattes pour passer en chien tête en bas. Tournez les orteils, montez votre bassin. Relâchez la tête ici. Et tout simplement avancez vos pieds vers vos mains et les mains vers les pieds. On va dérouler la colonne complètement pour venir debout à la verticale. Autre posture qui va être possible de faire avec un bloc ou sans bloc. En fait, les blocs, c'est vraiment juste un peu pour nous faciliter la vie.
Remettre le bloc à la droite, à notre droite. Transférez le poids de votre corps dans votre pied droit et venez croiser votre jambe gauche par-dessus la droite pour trouver les jambes de l'aigle, Garudasana. Donc, je viens plier aussi ma jambe d'appui, puis je dépose mon pied gauche sur mon bloc. Ça va juste faire que je suis vraiment plus stable, mais je pourrais aussi avoir mon pied derrière mon mollet ou à l'extérieur. Donc, on travaille un peu plus l'équilibre dans ce cas-là. Ouvrez les bras, votre bras gauche va venir en dessous du bras droit. Allez chercher vos épaules ou les paumes des mains ensemble pour les bras de l'aigle. Levez les coudes, descendez les épaules, prenez une inspiration. En expirant, arrondissez la colonne vertébrale vers l'avant, laissez les bras descendre et on gonfle le haut du dos, on gonfle l'espace entre les omoplates. Quelques souffles, on sent aussi les jambes, serrer l'intérieur des cuisses. Et tout doucement, déroulez la colonne. Ouvrez les bras, déposez votre pied. Secouez la jambe. On va changer de côté. Donc, vous pouvez changer votre bloc vers le côté gauche si vous l'aviez utilisé. Moi, je vais l'utiliser de ce côté-là. Le poids dans le pied gauche, levez la jambe droite. Croisez la jambe droite, puis pliez aussi la jambe gauche pour accueillir la jambe droite. Le pied s'installe sur le bloc pour juste être plus stable. Vos hanches sont équilibrées à la même hauteur. Ouvrez vos bras, c'est avec le bras droit en dessous. Cherchez vos épaules ou si c'est accessible, paumes des mains ensemble. Élevez les coudes, prenez une inspiration. En expirant, les coudes vers le cœur, le menton descend, le haut du dos s'arrondit. On vient chercher un bon étirement dans tout l'arrière de la cage thoracique, entre les omoplates, le cou, l'extérieur des épaules. Doucement dérouler la colonne et décroiser les bras, les jambes. Vous pouvez tasser votre bloc, ouvrir les jambes larges sur le tapis. Donc, les gros orteils légèrement vers l'intérieur. Donc, plus vous êtes flexible, plus vos pieds vont être rapprochés. Puis, si vous êtes moins flexible, vos pieds vont être un petit peu plus larges. Pliez les genoux, commencez à pencher vers l'avant. Amenez les mains sous les épaules. Prenez un souffle. À l'expiration, pliez les coudes, penchez la tête. Les mains peuvent être sur la même ligne que les pieds. Si vous observez que votre dos est très rond, pliez les jambes pour pencher un peu plus entre les cuisses. Donc, ce n'est pas nécessaire d'avoir les jambes complètement tendues. Si vous vous sentez stable, vous vous sentez bien, vous pouvez venir entrelacer les doigts derrière le sacrum. Faites un point, collez les paumes des mains ensemble. Serrez les coudes l'un vers l'autre. Allongez les bras, le poing vers le haut et vers l'avant, comme si vous vouliez passer vos bras par-dessus la tête. Respirez lentement dans cette ouverture des épaules, ouverture de poitrine. Donc, si vous êtes très flexible, hyper mobile dans vos articulations comme moi, d'explorer, de garder une petite flexion dans les coudes va protéger vos articulations, mais aussi aller chercher des sensations différentes. Ramenez le poing vers le bas du dos, déposez les mains au sol, revenez en dos plat, donc à mi-chemin. Attention de ne pas remonter trop vite quand on est dans des postures de flexion avant, d'inversion. Donc, quand vous vous sentez un petit peu plus stable, vous allez venir s'asseoir, rapprochez vos pieds et prenez place sur le tapis. OK, on va aller faire la posture de Gomukhasana. Donc, la jambe gauche allongée, votre jambe droite va se croiser par-dessus la jambe gauche pour venir dans un demi-Gomukhasana. Donc, les genoux sont superposés, puis sur le côté de mon pied droit. Donc, ne pas confondre avec la posture de torsion qu'on fait avec le pied au sol. Donc là, mon pied est sur le côté. Donc ça, c'est la demi-variation pour les jambes. Vous pouvez rester comme ça. S'il y a un inconfort, si le dos est rond, je vous conseille de vous asseoir sur un bloc ou sur un coussin ou encore sur une couverture que vous allez plier, juste pour relever les hanches. Si on est bien, si on veut faire la posture dans la variation complète, transférez le poids du corps dans votre fessier gauche, pliez de la même manière la jambe gauche pour venir superposer les genoux. Si ça va, les mains sur les chevilles, levez le bassin, égalisez les fessiers,
pour que les deux fessiers soient sur votre tapis. Vous allez prendre votre sangle dans votre main droite, ce que vous avez à la maison. Soulevez votre bras droit vers le ciel et venez plier votre coude. Le coude va être vers le haut. Avec votre main gauche, venez chercher la peau devant le triceps, donc pas l'os, mais vraiment la petite peau, pour étirer le triceps, pousser la tête contre votre bras, lever votre menton. Possibilité de continuer le bras gauche sur le côté, le pouce vers le bas, rotation interne dans l'épaule. Enveloppez le bas du dos et voyez si vous pouvez attraper l'autre côté de la sangle de votre ceinture, ce que vous avez à la maison. Et marchez les mains l'une vers l'autre. Donc, la main droite tire vers le haut, puis la main gauche tire vers le bas. Donc, les épaules sont actives ici dans cet étirement-là. Portez attention surtout à votre épaule gauche, je dirais, qui va avoir tendance à rouler vers l'intérieur, comme qu'on fait la plupart d'entre nous dans notre vie tous les jours. Donc, on veut replacer cette épaule-là vers l'arrière. Donc, il faut venir contracter les omoplates. Voilà. Prends une autre respiration. À l'expiration, tout doucement, relâchez la sangle, ramenez les bras au sol. Prenez quelques souffles, soit en posture verticale ou vous pouvez vous arrondir vers l'avant, relâcher la tête, relâcher l'espace entre les omoplates. C'est un bon étirement aussi, cette posture-là, pour les jambes au niveau du bassin à l'extérieur. Déroulez doucement votre dos. Les mains derrière vous, libérez vos jambes, allongez-les, ça va faire du bien. C'est vos pieds ballottés de gauche à droite. Vous pouvez secouer les jambes. Donc, faites ce que vous avez besoin de faire ici pour être bien. Avant de passer à l'autre côté. Donc, c'est la jambe gauche par-dessus la droite. On peut rester dans le demi-Gomukhasana. Donc, si vous avez fait le demi de l'autre côté, je vous conseille de prendre la même variation de ce côté-là. Vous pouvez élever les hanches toujours. Si ça va, allez sur le fessier droit. Pliez aussi la jambe gauche. Les genoux sont superposés. On presse sur les chevilles, on lève les hanches, on vient égaliser le bassin. Et on peut choisir de revenir à la variation qu'on a vue précédemment. Donc, voyez comment vous vous sentez dans cette posture-là. Il ne devrait pas avoir de douleur, surtout au niveau des articulations des genoux. Puis sachez que plus vos pieds sont proches de vos hanches, plus c'est, gros guillemets, facile, versus si les pieds s'avancent un peu plus vers l'avant, que les pieds vont être flex, c'est un peu moins accessible comme variation. Donc, voyez ce avec quoi vous êtes bien. Ça va être dans la main gauche que vous allez prendre votre sangle. Donc, soulevez le bras gauche vers le haut. Vous allez rechercher une rotation externe, pliez votre coude. Trouvez la peau devant votre os du bras, l'humérus. Tirez sur la peau un peu. Poussez la tête contre votre bras. Donc, levez votre menton. Le menton est parallèle au sol. On peut continuer en allongeant le bras droit sur le côté. Le pouce se tourne vers le sol, mais le mouvement vient vraiment du bras dans l'insertion de l'épaule, rotation interne. Ensuite, enveloppez le bas du dos, trouvez l'autre côté de la ceinture, ou peut-être que vous allez trouver vos mains. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez attraper votre chandail. Et observez comment c'est souvent très différent d'un côté à l'autre. Ça se peut qu'il y ait un côté que vos doigts puissent se toucher, puis pas l'autre. Donc, honorez ça. Et je vous rappelle d'ouvrir l'épaule droite. Inspirez. Doucement à l'expire, on laisse tout aller. Quelques souffles à la verticale ou en flexion vers l'avant. Gardez le bassin bien étampé au sol. Respirez dans le contour des hanches. Excellent. Déroulez doucement la colonne, les mains derrière vous, les jambes longues vers l'avant. Secouez les jambes, ballottez vos pieds. Dernière posture que je vous propose aujourd'hui. Si vous avez les deux blocs à la maison, vous allez en placer un
à l'arrière qui va être pour votre tête, à la moyenne hauteur, puis un deuxième qui va se placer sous la pointe des omoplates. OK. Si vous n'avez pas de bloc, si vous en avez juste un par exemple, vous pouvez en prendre juste un à la plus basse hauteur sur le long côté. Et si vous avez des coussins pour aujourd'hui, vous pouvez empiler des coussins derrière vous. Donc c'est une ouverture de poitrine. Vous placez celui pour les omoplates en premier. Ensuite, celui pour supporter la tête. Les jambes s'allongent et les bras s'ouvrent sur le côté. Donc, si vous trouvez que la gorge est très exposée, je sais que pour certains étudiants, d'avoir le bloc plus haut, à la plus haute hauteur, ça peut être confortable aussi. Donc, essayez ça. Je vais aussi vous montrer la variation avec un seul bloc, si c'est ce que vous avez de disponible à la maison. OK, à la plus basse hauteur. Assurez-vous que le bloc ne touche pas à votre cou en aucun cas et que vous puissiez être confortable. Détendez les jambes, détendez les bras, le dos des mains au sol, les doigts sont relax. Observez comment vous vous sentez dans cette profonde ouverture de poitrine. Laissez l'arrière du corps se fondre dans les accessoires. Laissez aller toute forme de résistance. Abandonnez-vous complètement. Quand vous êtes prêt à sortir de la pause, je vais vous offrir de plier les genoux en premier, d'aller glisser les mains sous la tête, soulevez la tête, le menton vers votre cœur, aidez-vous avec vos mains. Les mains viennent au sol, redressez-vous, retirez les blocs, puis retournez vous allonger sur le dos. Une fois allongé, ressentez peut-être encore la trace des blocs sous votre dos. Attachez-vous encore un peu à cette sensation. Je vous invite à prendre un moment pour faire un petit inventaire des sensations qui parcourent le corps. Comment vous sentez à la suite de ces postures. Autant au niveau physique, énergétique, mais aussi peut-être émotionnel. OK, donc je vais vous inviter à rester plus longtemps en posture de récupération, Shavasana. J'espère que cette pratique vous a plu, vous a fait du bien. Je vais vous inviter à peut-être la garder en mémoire pour une journée où vous avez besoin de juste prendre un moment pour vous étirer, vous faire du bien. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous avez pensé du cours dans les commentaires ou si vous pouvez laisser un petit thumbs up, ça l'encourage beaucoup ma chaîne YouTube. Et on se voit déjà bientôt pour le prochain jour, le jour 6 demain. Namasté.